Bonjour, je suis Vincent Lamouche, le directeur général de Oléa Côte d'Ivoire, qui est un groupe présent dans 25 pays en Afrique avec plus de 700 collaborateurs. Nous sommes courtiers d'assurance et gestionnaires de fonds de santé et nous faisons aussi du servicing brokerage. Alors un programme d'assurance, c'est une assurance unique qui est présente dans tous les pays là où est le client. Donc vous pouvez avoir différents types de programmes. Il peut y avoir un programme qui est monté depuis l'étranger par un courtier étranger qui nous demande, nous, Oléa, depuis notre réseau, d'étendre ce programme spécifique. Donc là, c'est ce qu'on appelle du servicing brokerage. Ensuite, Oléa, de par ses clients, peut mettre en place depuis l'étranger un programme. Donc il va aller trouver la réassurance et ensuite le dupliquer dans les différents pays. Et il y a un troisième type, c'est depuis par exemple la Côte d'Ivoire, un client panafricain peut vouloir mettre un programme en place et du coup c'est depuis la filiale ivoirienne que nous trouverons la réassurance, les partenaires locaux et évidemment le respect de la législation locale. Oui, tout à fait. Aucun problème à ce niveau-là puisque nous, Oléa, nous gérons déjà plusieurs programmes. Comme je l'ai expliqué, les trois types, autant par du service à l'étranger, mais aussi depuis Paris ou depuis les filiales locales avec des groupes panafricains. On a des équipes ici en local. Déjà, Oléa Côte d'Ivoire a la structure nécessaire pour répondre à ce type de besoins, de clients locaux panafricains qui souhaitent évidemment monter un programme. Et ensuite, on a aussi une cellule de réassurance, puisque comme je vous l'ai expliqué, ce qui est important en fait dans les programmes, c'est la réassurance qui est derrière. On a une équipe ici en Côte d'Ivoire qui permet de monter ce type de programme. Donc c'est déjà en marche. Et après, il faut juste un respect de la législation locale qui est vraiment très important. Alors c'est en général en fonction du choix du client. Soit lui-même, il souhaite à ce moment-là que ce soit mis en place et suivi depuis l'étranger, ou cela peut se faire aussi de façon locale. Donc c'est vraiment un choix du client. On a une structure qui s'occupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la réassurance, donc c'est vraiment de la mise en place. Et ensuite, après, vous avez un suivi qui est très important, puisqu'en fait, ce programme répond à une demande d'un risk manager, qui peut être autant à l'étranger qu'ici en Côte d'Ivoire. Et il demande à ce moment-là une coordination en fait, de tous ces programmes. Vous avez besoin d'émettre les polices, vous avez besoin de suivre que les polices sont payées, vous avez besoin aussi d'avoir de l'information sur les sinistres. Oléa a justement mis en place des extranets qui permettent de suivre ça là, en temps réel. Néanmoins, le côté humain est toujours très important et on a toujours besoin d'échanger d'homme à homme pour arriver à avoir l'information le plus rapidement possible. Alors déjà, la réglementation ivoirienne est régie par le code CIMA, qui est donc sur une zone beaucoup plus large que la Côte d'Ivoire. Mais elle n'est ni rigide ni trop souple. Elle répond en fait aux besoins et aux attentes. Il faut savoir que derrière ça, en fait, vous avez quand même les réassureurs. Il faut qu'il y ait une certaine capacité de leur part. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a de plus en plus de réassureurs qui viennent s'installer en Afrique pour répondre justement aux exigences locales. Et ces réassureurs ont des capacités qui augmentent d'année en année. Donc elles sont encore peut-être un peu faibles, mais elles grandissent, donc l'espoir est positif. Alors avec les assureurs locaux, on travaille en très bonne intelligence. C'est important d'avoir beaucoup de communication avec eux. On a toujours une mauvaise image de l'assureur qui ne paye pas son sinistre. Je pense qu'on y travaille beaucoup des deux côtés, autant des assureurs, puisqu'ils le souhaitent que cette image disparaisse, mais aussi autant au terme des courtiers. Donc on travaille main dans la main tous ensemble pour que cette image se dissipe et que tout le monde ait une image positive de nos assureurs qui restent indispensables sur les marchés afin que les entrepreneurs puissent assurer leurs risques. Il y a évidemment des montées en compétences. Déjà, il faut savoir qu'on a de très bonnes écoles en Côte d'Ivoire qui permettent de faire sortir de jeunes cadres. Et ensuite, dans chaque structure, autant assureur que courtier,
il y a beaucoup de formations qui permettent à chacun de monter en compétences. Après, sur tout ce qui est spécialité, on est de plus en plus sur des risques type, on peut appeler violence politique ou paramétrique ou cybercriminalité. Et on a beaucoup de formations qui peuvent venir de l'étranger, qui se fait en ligne. Et du coup, cela permet à tous nos collaborateurs de monter aussi en compétences. Le programme, il sert surtout à la société qui a, comme je l'ai dit, qui a des structures dans plusieurs pays et qui en fait permet d'avoir à un moment donné, lors d'un sinistre, vous savez déjà si vous êtes garanti ou pas garanti. Le problème, vous savez, quand vous êtes sur plusieurs pays, et Olea gère beaucoup de clients de ce type-là, c'est que le jour où vous avez un sinistre, vous avez rapidement besoin de savoir si vous allez être garanti ou pas. Et si vous êtes dans 10 pays avec 10 contrats différents, c'est très compliqué en termes de franchise, en termes de wording et autres, de savoir si vous l'êtes. Donc, à partir du moment où, lorsque vous avez un programme qui est mis en place et vous avez votre sinistre, vous êtes en mesure extrêmement rapidement de savoir à peu près une estimation de si le sinistre se garantit ou pas. Bonne question. De mon point de vue, la Côte d'Ivoire est déjà un hub pour l'assurance, puisque sur le marché francophone, Afrique francophone, la Côte d'Ivoire représente 30% du marché, donc ce qui montre déjà la tendance. Ensuite, avec la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire déjà depuis ces 10 dernières années et l'avenir qui nous réserve avec notamment la découverte récente de gisements de pétrole, je pense que la Côte d'Ivoire va encore attirer beaucoup d'investissements. Et qui dit beaucoup d'investissements, dit beaucoup de besoins de couverture. Donc je pense que le hub régional de la Côte d'Ivoire sera plus que confirmé encore ces prochaines années. Olea est ravi de participer à la 6e édition du RIMRAE qui aura lieu du 19 au 20 juin. Cette année, le sujet portera sur les énergies extractives. C'est très important que dans un secteur aussi complexe et assez récent en Côte d'Ivoire, les opérationnels rencontrent le secteur des assurances afin d'échanger et de bien maîtriser tous les risques auxquels ils peuvent faire face. Olea a notamment des spécialistes dans ces domaines-là et ils seront ravis de participer à cette rencontre annuelle cette année.